Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour ce tirage en ce jour. Je souhaite à tous et à toutes une bonne année, une bonne santé, de meilleurs vœux. J'espère que vous avez pu passer des bonnes fêtes de fin d'année du coup. Bon, alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le collectif, s'il vous plaît, en ce jour de nouvelle année. On nous parle de l'été, il y a eu quelque chose un certain été ou l'été prochain, à voir pour certains, certaines. On nous parle d'intelligence, de mental. On a fait preuve d'intelligence, on veut faire preuve d'intelligence concernant un été. On a cru faire preuve d'intelligence pour certains et certaines. Hmm. On a eu des prises de conscience concernant un certain été, là, concernant des récompenses qui auraient pu être promises pendant un été, pour lequel on a fait preuve d'intelligence, de créativité. On a pu monter un plan pour essayer de récolter de l'argent ou des récompenses. On prend conscience de ce qui a pu se passer cet été. On peut parler de personnes qui sont carrément concernées et intégrées à cela, qui auraient pu faire des choix et se positionner, faire des décisions en ce sens, justement, et prendre conscience aujourd'hui, du moins depuis un certain automne, prendre conscience, justement, que peut-être qu'on avait commencé quelque chose un certain été, un plan, quelque chose à suivre pour essayer de récolter, avoir des récompenses. C'était censé arriver un certain automne, mais on a eu une prise de conscience, vous ou ces personnes ou cette personne qui a eu une prise de conscience justement concernant des choses qui auraient pu avoir lieu euh, à un certain été, justement être mis en place à un certain été. On parle de personnes qui ont eu un certain travail de conscience pendant cette période, dans cette situation où il a fallu réfléchir, il a fallu s'éveiller, ouvrir les yeux. On attendait quelque chose à venir, en tout cas en termes de récompense et de récolte en automne, ou du moins c'est quelque chose qui a commencé à être réfléchi en automne. Non, on a eu une prise de conscience en automne, on attendait quelque chose, mais ce n'est pas arrivé. Mm. On a monté un plan, on a fait quelque chose cet été pour des récompenses, pour sortir peut-être d'une certaine situation de perte ou de manque financier ou matériel. On a fait preuve d'intelligence pour pouvoir récolter. On a même recruté, ou du moins s'est dirigé vers des personnes pour avoir de l'aide, pour sortir de ce tunnel. L'énergie n'est pas très bonne. Ça sent le plan foireux derrière. En tout cas, on attendait quelque chose, une retombée au niveau de ces récompenses et cette récolte en août, pardon, en octobre. Oh là là, en automne. Ben voilà, comme quoi peut-être c'est en été en août et peut-être en octobre pour l'automne. Mais voilà, on a eu une certaine élimination. Peut-être que c'est vous qui avez eu une certaine élimination concernant ce qui était en cours ou ce qui se tramait dans l'ombre. En tout cas, on a pu... Ah, j'avais pas vu cette carte. On a pu demander de l'aide justement pour avoir de la protection concernant de l'argent. On a pu créer des liens ou notamment un lien justement euh, pour justement obtenir de l'aide là concernant cet argent, cette récolte, concernant ce plan qu'on a pu monter. On voulait protection, on a cru avoir protection à travers cette aide, à travers le fait peut-être de s'entourer de personnes qui étaient dans les mêmes objectifs, dans les mêmes motivations en termes de récompense et de récolte. On a pu justement peut-être même faire miroiter dans le temps à ces personnes ou cette personne que la récolte allait arriver, qu'il s'agissait seulement de temps. On a eu pourtant une prise de conscience en automne, mais on a préféré rester dans l'attente peut-être et faire preuve de créativité pour atteindre ses objectifs.
Ouais, on a demandé de l'aide pour pouvoir atteindre certaines récompenses, peut-être qui ne nous sont pas dues là, pour le fait, pour le coup. On voulait vraiment sortir de sa situation, peu importe finalement les répercussions, peu importe ce que ça demandait pour pouvoir atteindre cet objectif, ces objectifs. On avait besoin d'aide, on avait besoin d'autres personnes, d'autres façons de réfléchir, d'autres formes d'intelligence pour faire preuve de créativité, justement, pour aider en ce sens. On a pu ameuter plusieurs personnes à ce fait-là, peut-être même faire des promesses en termes de récompense, justement, en retour de cette aide et de ces réflexions pour aller, pour créer le changement, justement, pour pouvoir accéder à des récompenses de la récolte, pour pouvoir peut-être même empêcher une certaine prise de conscience, notamment cet automne ou un automne passé. Oui. On est parti en ville, du moins on s'est réunis pour pouvoir être dans la trahison justement concernant ces récompenses, concernant ce qui a pu y avoir de mis en place en certains étés avec ces personnes ou une personne en particulier. On dit que vous vous êtes protégé finalement de ces personnes ou du moins de ce qui a pu être mis en place. Vous avez été protégé. On voulait inculquer la souffrance finalement au travers de cette trahison. On voulait vous inculquer la souffrance, vous faire vivre justement peut-être une douleur interne qui aurait pu vous empêcher peut-être de prendre conscience justement de ce qui se tramait, de ce qui se faisait. On a donc joué au niveau de l'émotionnel à ce sujet, peut-être même au niveau du mental aussi. On s'est servi, on s'est entouré de ce qu'on pensait être des amis, un cercle amical pour faire preuve de créativité dans la situation, justement pour créer le changement, pas forcément dans le bon sens. Depuis, depuis la mise en place, la réflexion de ce plan pour récolter, on a réfléchi cet été peut-être à une seule personne ou plusieurs personnes ensemble. On a mis en place des choses en automne. On s'est réunis en automne. On a suivi des conseils, on a suivi des directions d'un cercle amical ou de personnes d'un cercle amical pour aller en ce sens. On s'est réunis avec des personnes de ce cercle amical pour aller en ce sens. On parle de vous comme étant une personne protégée dans la paix face à ces plans et face à ces personnes-là et leurs attentes et objectifs. On voulait vraiment vous mettre dans la douleur, dans la souffrance, chose qui a pu avoir lieu peut-être dans le temps, pendant tout ce temps. On a fait preuve de créativité et de sadisme pour cela. On a été guidé, on a écouté des conseils d'autres personnes pour pouvoir vous maltraiter, pour pouvoir vous faire souffrir. On a même écouté d'autres personnes pour aller vers la trahison, justement, des choses qui auraient pu être calculées, notamment un certain été. C'est là où toute réflexion a commencé à émerger réellement pour pouvoir peut-être entraver une certaine prise de conscience, que ce soit en face de vous comme pour vous-même, qu'il y a eu un certain plan pour récupérer finalement ce qui vous était dû ou ce qui était dû à vous et la personne en face de vous-même ou les personnes en face de vous-même. On a voulu détourner ce qui n'appartenait pas finalement à ces personnes-là, ce qui vous appartenait à vous ou ce qui était relié finalement à votre destinée avec cette personne. Cette personne s'est retournée finalement contre vous, a été happée, appelée par la récompense, par la récolte. C'était tout à fait aussi calculé pour empêcher à cette personne d'aller vers la prise de conscience et l'élimination, notamment l'éveil. On parle d'une période où cela a pu être encore plus concentré que les autres en automne, justement. On a vraiment fait en sorte de créer le changement, de proposer le changement, d'exposer le changement comme étant une ouverture justement sur de la récolte. Euh, un changement qu'on poussait à faire avec une personne du cercle amical qui pourrait et qui a pu faire preuve de créativité avec les personnes qui l'ont poussé justement à être en cette situation, à s'infiltrer finalement auprès de cette personne en face là. On a fait miroiter également à cette personne ou comme à vous, hein, ça peut être à vous également, mais on a fait miroiter à ces personnes que cette personne aura la protection auprès de cette amitié justement, que cette personne pourra enfin sortir du tunnel justement, sera récompensée pour ses décisions, positionnements, directions.
Bien que cette personne a pris la direction finalement d'aller à votre rencontre ou à l'encontre de ce qui vous était dû ensemble ou à vous-même. Une personne déconnectée finalement de sa conscience, de la possibilité d'élimination. Une personne qui s'est mis dos à cela et a préféré justement privilégier les récompenses, peut-être qu'on lui faisait miroiter comme arrivant de façon rapide. Oui, on a des manipulations qui ont été faites au niveau du spirituel, que ce soit envers cette personne pour détourner cette personne de son illumination, comme auprès de vous, justement, d'où votre protection, le fait que on vous protège au niveau de la paix depuis tout ce temps, depuis la mise en place de tous ces plans. Mm. On maintient justement votre intuition. On a essayé d'y toucher. On a essayé d'inculquer la souffrance pour pouvoir vous couper justement de cette intuition et de votre spiritualité. Des personnes qui auraient pu craindre finalement cela. Des personnes qui par ces faits-là et ces actions-là reconnaissent d'une certaine manière la clarté dont vous pouvez faire preuve. Des personnes qui avaient peur d'être découvertes, et qui donc cet été ont entrepris cet été comme un autre, tout dépend du temps et des moments où ça peut se passer pour vous. Cet été en tout cas a été entrepris quelque chose, un échange financier pour un certain travail là-dessus, puisqu'on voulait contenir, on voulait maintenir une certaine trahison. Surtout le fait qu'on est guidé par un cercle amical ou une personne du cercle amical justement dans toutes ces démarches, dans toutes ces directions et ces objectifs-là. Et on voulait vous maintenir dans le noir à ce propos-là, vous maintenir quelque part enfermé dans le tunnel, vous maintenir en position de personne trahie. Alors suite à cela, suite à ce certain été là, qui a pu y avoir lieu où il y a eu pu y avoir, ouh là là, où il y a pu y avoir des personnes qui ont utilisé justement leur mental pour pouvoir accéder à des récompenses, être attirées peut-être même par ça, par ces propositions, se diriger même par ça, au-delà de se diriger vers leur élimination et leur prise de conscience. C'est des personnes qui ont mis tout ça en place en pensant obtenir une récompense justement en automne. Se sont rendus compte qu'en automne, finalement, la récompense se faisait peut-être manquante et peut-être même créer la perte pour eux. Des personnes qui, en demandant de l'aide pour recréer un changement qui ne devait peut-être pas avoir lieu, même vis-à-vis de vous, concernant votre spiritualité, donc concernant votre élimination. Des personnes qui, finalement, en ayant demandé cette aide, se retrouvent finalement enfermées dans un tunnel, bien que ces personnes souhaitaient finalement en sortir. Ces personnes qui se sont réunies en ville ou qui ont été vers quelqu'un qui pourrait éventuellement être dans des bureaux, travailler, que ce soit dans la bureautique, sur des chantiers, dans le BTP, ou encore une personne habitant dans des bâtiments simplement. Des personnes qui se sont réunies justement avec des personnes habitant en ville notamment, ou du moins réunies simplement en ville, qui ont cru avoir protection justement à travers leur créativité pour créer le changement là où il ne devait pas être. C'est des personnes qui aujourd'hui finalement doivent faire preuve de créativité pour apporter le changement dans leur propre vie, vu que ces personnes justement se sont liées en pensant être protégées, mais ça n'a fait qu'activer finalement une protection pour vous concernant le fait qu'on a peut-être appelé à plusieurs autres personnes autour de soi pour aller à votre rencontre. On a des amis qui ont guidé justement pour aller vers de la trahison, un ou des amis, une, un ou des amis qui a justement appuyé en la situation, manipulé la situation, guidé cette personne à aller vers de la trahison, qui finalement, cette personne se retrouve finalement trahie euh, par ce cercle amical ou cette personne du cercle amical concernant ce statut de guide qui finalement peut-être pourrait plus ou moins vous appartenir à vous. On peut parler d'une personne ou de plusieurs personnes en face de vous qui ont dû subir justement une trahison concernant ce cercle amical ou cette personne du cercle amical. Une personne qui a tout fait pour finalement vous maintenir ou maintenir cette personne dans la solitude et qui a finalement réussi. Mm.
pour vous, la reconnexion finalement à votre spiritualité, à votre intuition se fait dans la solitude et cette personne également en face devra trouver finalement dans la solitude son intuition et sa spiritualité. C'est une trahison finalement à votre rencontre qui a pu apporter ou faire de la place pour de la paix, même si cela se fait dans la solitude. C'est quelque chose qui a apporté de la place pour de la paix. On peut avoir aussi des personnes qui prennent distance avec ce cercle amical ou cette personne du cercle amical justement pour retrouver la paix suite à tout ça et toutes ces trahisons et ces traîtrises et ces manipulations-là. On parle de vous, personnes spirituelles qui êtes dans la paix aujourd'hui, ou du moins, oui, ben, par votre solitude, même si c'est pas encore complètement en place, c'est pour amener la paix, justement. On parle de créativité, de nouveaux liens amicaux qui pourraient se créer, des liens amicaux bénéfiques pour cette fois-là. On peut parler pour vous d'un certain été où il y aurait quelque chose qui pourrait être débloqué au niveau financier, justement, et créer le changement vous concernant. On peut parler d'un été passé comme un été à venir, tout dépend. Si vous aviez eu des projets, mis en place certaines choses, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui va créer le changement dans le temps pour vous, dans votre vie. On a douté de votre intuition, on a douté de vous, on a douté du fait que vous pouviez éventuellement montrer la voie, dire des choses à cette personne ou ces personnes. On a douté. On a essayé de figer pourtant votre spiritualité. On a peut-être même opéré des rituels, vous savez, quand on met dans le congélateur, là, le nom des personnes pour les stopper. On a peut-être opéré ce genre de rituel-là pour vous stopper dans votre spiritualité, pour vous mettre en souffrance, justement. On a, on a plusieurs canaux, finalement, de bloquants. On a eu de la souffrance, peut-être même psychologique, physique, voire même spirituelle, c'est même pas voir, c'est spirituel également. On a douté de votre intuition, pourtant vous étiez en paix, protégé. Vous étiez là pour guider cette personne et vous avez peut-être également fait ce que vous aviez à faire dans cette situation. On a, on a également pratiqué des envoûtements pour pouvoir vous mettre en solitude. On parle d'une personne du cercle amical qui a pu faire preuve de créativité pour créer le changement, donc qui a utilisé des envoûtements, qui a utilisé des rituels et de la sorcellerie pour ça. Mm. On a fait miroiter à cette personne que la trahison serait sa paix. Malheureusement, cette trahison, cette paix n'existe peut-être pas, justement. On a envoûté l'intuition de cette personne. On a envoûté cette personne aussi pour que elle vous laisse dans la solitude et pour qu'elle-même finalement soit dans une forme de solitude à travers tout ça. Même si entourée, même si avec cette ou ce traître-là du cercle amical qui a envoûté, a attaché cette personne. Il y a quelque chose qui a pu être pris au niveau financier aussi un certain été. En tout cas, on a pu promettre quelque chose, peut-être jouer avec du financier pour amener cette personne à venir dans une autre situation, promettre du financier. On parle d'une habitation, on peut éventuellement parler de votre véhicule vous-même, où on a vraiment fait en sorte d'essayer de vous faire stagner autant dans l'habitation que peut-être en vous-même aussi. En tout cas, il y a quelque chose. On a mis le froid dans votre habitation également.
peut parler de plusieurs personnes qui se sont mis à la tâche là pour vous mettre en souffrance, des personnes qui touchent à la spiritualité, on peut parler de coven, de secte. On a pu aller demander de l'aide peut-être à quelqu'un qui est entouré de personnes peu recommandables. On a douté de vous, on a peut-être même douté de l'intuition de cette personne. Il y a pu y avoir des choses à un certain printemps. Peut-être qu'on a remarqué des choses concernant un envoûtement. On a remarqué peut-être que ça fonctionnait pas tant que ça, puisque vous étiez protégé. On est donc venu vérifier. On peut avoir des personnes qui ont pu faire des allers-retours entre l'été et l'hiver aujourd'hui, en gros, mais entre ces saisons-là, on peut parler de personnes qui ont fait des allers-retours pour venir vérifier finalement et ont été en doute concernant votre intuition, concernant votre place, votre statut spirituel vis-à-vis des travaux qu'ils ou elles ont pu faire avec d'autres personnes ou une autre personne là. On parle de personnes totalement conscientes de ce qui vous était fait. Donc des personnes qui ont donné finalement une forme de consentement à participer à cela contre vous pour des récompenses et du financier. Vous avez pu apprendre dans la solitude finalement qu'il y a eu des envoûtements, qu'il y a eu des choses de faites, même ressentir peut-être même l'énergie de cette personne faisant partie du cercle amical ou de ce cercle amical en soi. Vous avez pu apprendre, c'est des personnes qui ont fait en sorte d'apprendre. Il y a eu peut-être des périodes où ces personnes ont été seules et dans la solitude et en ont profité pour apprendre, mais apprendre des envoûtements, apprendre des sortilèges, apprendre à pratiquer et à mettre en place certains rituels. Ça peut être aussi pendant cet automne où ces personnes ont pu s'isoler un minimum pour pouvoir apprendre, faire certains apprentissages pour mettre en place certains rituels ou peut-être approfondir leurs rituels et envoûtements déjà lancés qui ne fonctionnaient peut-être pas hein, au vu de votre protection. Mm. Oui, on parle d'un certain en printemps, on a l'été. Au printemps, avant l'été, des personnes sont restées un petit peu isolées dans leurs habitations pour apprendre justement des envoûtements et des choses comme ça à mettre en place en automne. Ouais. Des personnes qui ont travaillé spirituellement, même de chez eux, à justement être dans la traîtrise spirituelle, à donc transgresser des lois spirituelles universelles. Et donc on travaillait sur votre lieu de vie, sur votre spiritualité, sur le fait de vous mettre en souffrance. On parle de personnes qui se sont réunies pour cela. On parle de plusieurs personnes. C'est quelque chose qui chez vous a finalement déclenché un certain changement, bien que peut-être douloureux justement, peut-être que ça a pu vous faire souffrir, mais c'est quelque chose qui a déclenché un certain changement, notamment ça a déclenché votre protection. C'est ce qui vous a mis finalement et vous a réaligné avec votre but, au-delà des travaux qui étaient faits. Ça vous a mis dans la paix, puisqu'il a fallu peut-être couper avec ces personnes à un certain moment. Du changement concernant les doutes qu'on a pu vous inculquer aussi à travers tout ce qui a pu être fait, parce que bien que vous sachiez peut-être les choses, on a pu vous remettre en doute, vous dire que c'était pas vrai, vous dire que vous étiez fou, folle, que vous imaginiez des choses. Tout ça a créé aussi le changement. Ces travaux faits au niveau du spirituel ont créé le changement et donc ont pu peut-être apporter plus de clarté et moins de doute sur l'intuition, se rapprocher un peu plus de la paix. En tout cas, on voulait créer le changement, on voulait créer un changement douloureux, un changement qui est dans la perte pour vous. Finalement, on a poussé finalement à une activation de votre protection en faisant ça.
On a pu passer par du conflit aussi également durant le printemps pour vous mettre le doute, essayer de vous mettre le doute au-delà de vos changements. On a pu revenir dans l'habitation ou travailler dans l'habitation pour pouvoir remettre le doute et le conflit entre vous et cette personne ou vous et ces personnes. Cette personne a pu éventuellement ou ces personnes ont pu éventuellement donner leur consentement, participer ou juste faire là ou le sourd d'oreille à la situation, fermer les yeux tout en sachant. Mais bon, moi j'ai une personne là qui pourrait éventuellement avoir demandé de l'aide, tout en se disant peut-être enfermé dans un duel, dans la perte ou avec la mauvaise personne. Quelqu'un qui a donc tendu le bâton et aussi également pour qu'on fasse des travaux contre lui ou elle finalement, pour qu'on l'empêche finalement à aller vers son illumination. Quelqu'un qui a caché finalement la possibilité de cela avec vous auprès de l'extérieur. On parle de changement de vie à venir pour vous, une aide venant de votre protection, une forme de déplacement qui devrait avoir lieu. Vous ou quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement se déplacer, peut-être quelqu'un qui fait partie d'un cercle amical ou qui fera partie d'un cercle amical, quelqu'un qui pourrait éventuellement être à distance. Ou on a pu également se déplacer aussi vers un cercle amical, une personne du cercle amical pour pouvoir mettre en place des envoûtements, demander même des travaux si on ne les fait pas soi-même. Pour créer le changement, justement, on parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir voyagé à plusieurs moments, notamment au printemps, pour pouvoir mettre en place, apprendre et mettre en place certaines envoûtements, sorcellerie, rituels, mais également en apprendre soi-même. On a quelqu'un qui est parti se former pour essayer de créer du changement, mais pas pour sa propre vie, pour la vie de quelqu'un d'autre, ou pour se mettre en travers de la route de quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes. Mm. On a maintenu le secret, on garde le secret. On garde le secret des travaux qui sont faits pour créer conflit, pour faire du mal, les envoûtements qui sont faits pour empêcher une à plusieurs personnes d'aller vers leurs illuminations, leur prise de conscience depuis cet automne, enfin du moins même depuis avant. Mais on réitère en fait à chaque saison finalement, voire peut-être même à chaque cycle, ouais. À chaque saison, à chaque cycle, on réitère en fait finalement les rituels pour pouvoir maintenir une situation de manque de conscience, de non-évolution, pour briser finalement la situation, quelle qu'elle soit, ou la personne, quelle qu'elle soit, si c'est vous, la personne en face, ou les personnes en face. On a concurrencé, on a voulu créer le changement, on s'est donc déplacé, on a été loin pour cela, on a donc gardé secret finalement nos déplacements, des déplacements qui sont malveillants, qu'on ne devrait pas avoir à cacher s'ils ne l'étaient pas. On a créé le changement, on a voulu créer le changement également en envoyant quelqu'un du cercle amical pour se mettre en concurrence par rapport à la situation, à vous-même. On maintient le secret, oui, d'avoir envoyé cette personne ou ces personnes pour pouvoir créer des situations compliquées, pour pouvoir envenimer, pouvoir bloquer la situation ou les possibilités pour une à plusieurs personnes. On s'est investi, oui. On a pu s'investir même à plusieurs pour pouvoir faire ces déplacements. On peut avoir plusieurs personnes qui se sont investies en effet pour pouvoir créer cette situation, faire se déplacer la personne qu'on voulait. Mm. En effet, on a fait se déplacer une personne du cercle amical. En effet. On a fait une campagne de haine, on a créé le conflit justement pour que cette personne puisse s'interposer, créer le changement, bien que négatif, on voulait gagner à tout prix. Donc on a maintenu le secret finalement des travaux et des démarches d'investissement dans cette situation pour vraiment faire flancher, couper, dévier les possibilités de changement, d'épanouissement
dans la situation pour une ou plusieurs personnes. On a créé le conflit en tout cas en ce sens. On a travaillé concernant ce nouveau cycle pour qu'il y ait du changement. Mm. On a maintenu plusieurs personnes dans la douleur, dans la souffrance pour créer ce changement. Un changement donc pas naturel. On nie un certain secret, on nie le fait d'avoir eu des apprentissages concernant pour faire des envoûtements ou pour avoir consulté d'autres personnes pour peut-être mettre en place ces envoûtements et ces rituels. On nie. On veut maintenir le secret, on nie. On a pu travailler même au niveau des ancêtres. On a pu travailler au niveau des ancêtres. Comme on a touché à la spiritualité, on a des ancêtres qui en ressortent justement, qui aujourd'hui créent le conflit finalement par rapport à ces travaux qui a pu y avoir, qui créent le conflit dans les habitations de ces personnes, notamment sur les plans spirituels. Des personnes qui pourraient être donc tourmentées spirituellement, hantées, réprimandées, punies. Parce qu'il y a eu des travaux de fait sur la lignée. On a vraiment fait en sorte d'essayer de toucher à la racine pour vraiment vous détourner de votre spiritualité comme détourner cette personne ou ces personnes de la spiritualité et de ce que vous apportiez à ces personnes. On parle de collègues de travail qui pourraient faire partie du cercle amical, à qui on a pu faire une campagne de haine, qui a pu faire une campagne de haine, avec qui on pourrait être dans le conflit concernant ce secret justement, ou un collègue, une collègue qui pourrait être dans le conflit aujourd'hui, spirituellement parlant, à cause des répercussions, à cause des retours ancestraux là, qui pourrait être justement dans le conflit, parce que cette personne a nié finalement son implication, euh, son implication dans toutes ces histoires là, dans toute cette histoire. Personne qui nie la campagne de haine finalement, qu'il ou elle a pu faire autour d'elle ou de lui pour gagner absolument à tout prix depuis un certain printemps. On parle de collègues qui pourraient éventuellement avoir une maladie ou plusieurs maladies mentales. Quelqu'un qui est dans le conflit spirituellement, ça déclenche des maladies mentales. Une maladie mentale, des maladies mentales, bref. On vous permet, vous, de passer à autre chose par cette situation. On parle de personnes qui régressent par rapport au maintien d'un certain secret concernant des envoûtements là qui ont été faits, par rapport au maintien aussi du fait d'avoir voulu gagner à tout prix, par le fait d'avoir nié peut-être devant ou simplement juste intérieurement déjà, des personnes qui régressent donc parce que ces personnes ont nié et se sont réjouies d'une certaine concurrence instaurée par leurs propres actes, leur propre vouloir, concurrence instaurée par ce plan dans lequel on a fait de la sorcellerie. J'ai fait de la sorcellerie, c'est écrit sur la carte là. Et par lequel on a fait des envoûtements, on a fait de la sorcellerie. On s'est investi dans un plan, dans ce plan, donc on est dans le fait de régresser. Malgré ça, on continue à nier. On peut parler de maladies sexuellement transmissibles. En ce plan, justement, on parle de quelqu'un qui a été en concurrence dans le plan, donc qui se balade avec des maladies sexuellement transmissibles ou maladies spirituellement transmissibles. Ouais, des personnes qui seront atteintes ou qui sont atteintes de cela à cause justement de la transgression des lois universelles et du fait d'avoir touché à l'énergie vitale, la vôtre en l'occurrence, la vôtre, mais voire même peut-être celle d'autres personnes également, si c'est une personne ou des personnes qui font ce genre de choses-là à plusieurs autres personnes. Donc ouais, des personnes qui donc ont touché une énergie vitale et qui finalement finissent par être touchées eux-mêmes au niveau de leur pratique, et donc là notamment par des MST. Une personne qui a été dans la concurrence vis-à-vis de vous, qui fait partie du cercle amical, on peut avoir un féminin, un masculin, euh, qui a pu justement peut-être s'octroyer suite à un plan, suite à une demande d'un cercle amical, familial ou professionnel, plus instauré justement
venir mettre en place ce plan, venir créer le changement, venir travailler dans la situation, venir travailler sur vous également. Cette personne ayant touché à des énergies vitales, à la vôtre, ayant été dans la concurrence, pourrait éventuellement aujourd'hui avoir une MST, ce qui touche à son énergie vitale, à lui ou elle-même. On s'est investi dans un plan pour faire régresser la situation, régresser au niveau de l'apprentissage, de l'élévation, de la connaissance. On nie cela, on garde secret. On peut parler aussi d'une personne en face de vous qui a fait justement une campagne de haine auprès de ces personnes du cercle amical ou de cette personne en particulier du cercle amical pour aller vers un changement, un nouveau cycle, du moins travailler à un nouveau cycle. Une personne qui a voulu gagner à tout prix, une personne instable mentalement, ayant des maladies mentales, qui pourrait éventuellement s'être adressée à avoir plusieurs collègues, même sur un terrain professionnel. Un ou une collègue avec qui on a peut-être voulu passer à autre chose suite à certains conflits, justement, ou après avoir instauré le conflit. On a des ancêtres qui sont donc investis en cette situation, qui créent conflit justement en ces personnes-là, qui peut-être même créent le trouble, que ce soit pour ces personnes qui ont des maladies mentales, comme pour les personnes qui se sont juste investies, même sans ça, même ça c'est spirituel aussi également. On montre le vrai visage, on pousse cette personne à se montrer même par lui ou elle-même euh, son vrai visage justement en passant par peut-être des folies, des conflits mentaux, spirituels. On voit le vrai visage dans l'habitation. Des ancêtres qui ont vu également le vrai visage de ces personnes concernant les conflits instaurés, concernant les campagnes de haine, concernant le besoin de gagner à tout prix, d'être en concurrence justement. Des personnes qui voulaient s'octroyer un nouveau cycle sans faire le moindre travail justement et sur votre travail à vous. Des ancêtres qui s'adressent à ces personnes pour leur faire comprendre qu'ils ou elles se font des films euh, à travers leurs travaux occultes, à travers le fait peut-être d'apporter le changement, de gagner à tout prix, de penser gagner à tout prix à travers un plan pour peut-être vous avancer ou vous mettre dans la maladie. Il y a déjà des répercussions, il y a déjà eu des répercussions, il y a déjà des répercussions à ce sujet-là, mais là c'est le message direct des ancêtres pour dire que c'est des malades. C'est des malades et que ces personnes se sont fait clairement des films, notamment cette personne du cercle amical qui pensait avoir le changement en travaillant justement sur des cycles ou sur le nouveau cycle qui était à venir, qui s'est déplacé peut-être même voir d'autres personnes à ce sujet, que ces personnes se font des films, surtout concernant leur plan de pouvoir investir dans le fait comment dire ça, de faire attraper, transférer des MST à la concurrence, donc vous. Il y a un changement parce que les lois universelles ne sont pas respectées. Donc les lois universelles créent le changement concernant la concurrence. On a voulu toucher à votre énergie vitale. L'énergie vitale sera touchée et touchée de cette personne. C'est des, les ancêtres se réjouissent finalement au vu de ce que ces personnes avaient comme plan et au vu de ce qui les faisait se réjouir justement vous concernant et dans leur plan. Des ancêtres qui travaillent au fait aussi de montrer le vrai visage concernant aussi les problèmes mentaux de ceux ou cette collègue. Le vrai visage aussi à travers les conflits. Des ancêtres aussi qui travaillent au fait que ces personnes qui voulaient gagner à tout prix soient dans la régression au vu du fait d'avoir maintenu, gardé, nié leurs mensonges et leurs plans. Pour lequel ces personnes se sont réjouies justement, bien que c'était grave et que ça fait du mal et que c'est très grave, ces personnes s'en sont réjouies. On s'est mis à plusieurs contre une personne.
Ouais, on s'est mis à plusieurs contre une personne. Et plusieurs personnes se sont réjouies justement à cela. On voulait peut-être vous faire culpabiliser suite au fait de vous avoir transféré une MST, si ça avait pu fonctionner. On a pu peut-être même en attraper soi-même et créer des faux récits vous concernant pour mettre plusieurs personnes contre vous. Des personnes qui en fait se sont elles-mêmes mélangées et ont attrapé leurs problèmes toutes seules. Des personnes qui pourraient éventuellement essayer de faire culpabiliser euh, un cercle amical ou des personnes du cercle amical à ce sujet, tout en vous mettant la faute dessus ou tout en écoutant des faux récits de ce cercle amical qui est infecté par cette maladie ou ces maladies-là. Des personnes qui ont besoin d'apprendre que ces personnes autour ne sont pas leurs amis et que ben ils ou elles les manipulent et leur font passer des choses pas très propres là. On voulait vous faire culpabiliser, on a peut-être même essayé de trouver du monde à ce sujet pour appuyer dans le sens où il fallait créer un faux récit pour vous mettre dans l'illégalité concernant votre intuition. On a voulu vous faire culpabiliser sur votre intuition aussi pour que vous n'appreniez pas la situation et ce qu'il y a pu y avoir et ce qui se tramait. On s'est réjoui, oui, de construire de faux récits, de créer de faux récits justement au niveau de la loi pour dire que vous étiez, votre intuition, ce que vous faisiez était illégal ou peut-être même le fait que vous partagiez la vérité. On s'est réjoui dans le sens où on a pensé que ça pourrait vous retomber dessus. Ouais, on a des personnes une personne du cercle amical là, qui consomme de façon excessive une addiction, quelque chose qui crée aussi des problèmes au niveau du mental. Une personne qui a peut-être même déjà des troubles mentaux, mais par sa consommation excessive ne fait que s'empêtrer finalement encore plus dans une illusion. On parle de quelqu'un du cercle amical qui a voulu créer le changement dans la situation, qui a été beaucoup investi justement en ce plan des ancêtres qui finalement font un peu ressortir le vrai visage de cette personne à travers ses consommations, notamment concernant ses problèmes mentaux, pour que ce soit vu en plein jour, en public, pour qu'il n'y ait plus de doute et plus de possibilité de manipulation. On fait culpabiliser une ou plusieurs personnes concernant les atteintes sur votre intuition ou concernant simplement même votre intuition. On a des personnes qui pourraient éventuellement ouais, pleurer par rapport aux rituels qui ont été faits, dire la vérité, finir par dire la vérité après un certain moment de pression ancestrale. Là, on pourrait avoir des personnes qui pourraient éventuellement pleurer, quelqu'un du cercle amical ou quelqu'un en face de vous qui pourrait aller voir cette personne du cercle amical et pleurer. En tout cas, on a une personne du cercle amical qui aurait pu vriller, s'exposer finalement. euh, et donc pleurer par rapport aux actes, aux rituels, à la sorcellerie, au travail, aux envoûtements qui auraient pu être faits. Des personnes qui pourraient éventuellement culpabiliser si vous saviez la vérité, si vous l'avez exposé, si vous l'avez dit à l'entente de celle-ci, pourrait éventuellement culpabiliser justement et comprendre qu'il y a un besoin d'apprentissage à ce sujet. Puisque là, on n'a clairement pas suivi une intuition, on a suivi des problèmes mentaux qu'on a pris pour de l'intuition. On parle de découverte, peut-être des personnes qui se disent intuitifs, mais qui font des choses illégales. On parle de découverte à ce sujet-là. On voulait peut-être retourner la situation sur vous. Si vous étiez cette personne, peut-être qui était dans l'intuition également en face. On pourrait avoir des découvertes sur ce qui a été réellement fait, qui ou quoi fait vraiment de l'illégalité, qui ou quoi crée réellement de faux récits. En tout cas, ces personnes qui ont pu s'exposer de cette manière-là, en essayant de vous exposer, se font exposer pour leur faux récits. Et donc l'illégalité de ceci.
On a des personnes qui sont dans la colère et dans l'avarice et qui ont été dans la colère et dans l'avarice et qui ont donc pris part à à ce plan pour justement soulager leur colère et leur avarice ou vous prendre quelque chose. On a des ancêtres qui ont pu verser des larmes en voyant les rituels, les choses qui ont été faites, la vérité qui a été faite, le vrai visage même de la personne ou de ces personnes-là, ou de la personne en face de vous. Des ancêtres qui ont donc pris la décision qu'il était temps de passer à autre chose, que ce n'était pas rattrapable, pardonnable, sans un réel travail, une réelle transformation. Des personnes qui pourraient ne pas encore pouvoir ou ne pas pouvoir tout simplement suite au karma, à la justice qui a pu ou qui pourrait tomber. On parle de condamnation pour certains, certaines qui pourraient éventuellement être touchées par des maladies. On peut parler de personnes du cercle familial. Des personnes du cercle familial qui pourraient être touchées par des MST, mais qui pourraient également avoir fait de faux récits à votre sujet, des choses, ou avoir dit des choses illégales pour avoir quelque chose qui pouvait éventuellement ne pas leur appartenir. Des personnes qui pourraient éventuellement découvrir finalement euh, l'énergie, votre énergie, les lois universelles, votre énergie vitale, des personnes qui ont voulu toucher à tout cela, qui n'ont pas respecté tout cela. Des personnes qui pourraient éventuellement aussi découvrir justement aussi des personnes qui ont entendu des faux récits venant d'une personne en face, qui pourraient éventuellement découvrir l'illégalité ou se faire découvrir dans l'illégalité si ces personnes ont participé. On culpabilise finalement d'avoir fait preuve de colère et d'avarice dans la situation. On n'avait pas tout, on ne savait pas tout le fameux de l'histoire. On a besoin d'apprendre et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe réellement et ce en quoi on s'est investi. Et là, je parle de ces personnes du cercle familial. On a empêché, on a fait du travail pour que le nouveau cycle ne soit pas honoré. On a des regrets, on pleure sur tous les rituels, on a des répercussions sur ces rituels. On va peut-être devoir dire la vérité, on a peut-être déjà dit la vérité. Sur l'avarie, justement, sur la colère, on parle de là du cercle amical ou de cette personne du cercle amical qui pouvait être dans la colère, dans l'avarice, dans la concurrence et qui a donc entrepris des démarches illégales en cette situation. Des ancêtres qui regrettent finalement de vous avoir laissé être amis ou même plus proches que ça avec cette personne en face qui a intégré ce plan et qui a pu même peut-être en être décidataire ou manipuler beaucoup de personnes dans ce plan. Ces personnes, ces ancêtres ont vu le vrai visage de toutes ces personnes et sont dans le regret d'avoir pu laisser une personne ne pas honorer finalement le lien ancestral, mais honorer les récompenses et l'argent. On a de la culpabilité, de la colère dans un groupe de discussion qui touche au cercle familial. On a eu beaucoup de faux récits, on a peut-être même donné des faux récits, des choses illégales, entretenu des actions illégales pour aller à l'encontre de votre énergie vitale, donc peut-être même vous porter atteinte directement physiquement, au-delà des rituels et de la sorcellerie. On a transgressé en effet les lois universelles pour créer le changement. Un changement qui n'était peut-être pas nécessaire, mais simplement illusionné par une personne en face qui aurait pu manipuler. On découvre finalement les retombées de la justice divine. On retrouve finalement peut-être même... hmm, on retrouve finalement les énergies de la police même divine là. On a des répercussions qui se font sur les rituels et les choses qui ont été appris, les déplacements qui ont pu être faits pour tous les travaux, la sorcellerie sur la situation, notamment vis-à-vis de vous. Finalement, tout ce qu'on a transgressé, spirituellement comme physiquement. On a les services judiciaires qui pourraient être mêlés à cette histoire.
au-delà du spirituel. Dans ce groupe de discussion là, de ce cercle familial, il y a de la colère qui en découle par rapport à une certaine forme de culpabilité, par rapport peut-être à même des découvertes, des vérités qui pourraient être sorties dites. Euh, on peut parler d'une personne qui a même fait des faux récits sur un groupe de discussion familiale pour encore plus se donner de crédit et s'entourer encore plus de personnes qui croient à ces faux récits. On est en colère, on a demandé pardon. Euh, on a demandé pardon peut-être même aux dimensions cosmiques, aux ancêtres qui ont été dérangés, ses propres ancêtres comme les vôtres. On a demandé pardon en tout cas pour ce qui a pu être fait, mais il y a du désintérêt. Il y a du désintérêt des dimensions cosmiques. On ne demande pas pardon simplement. D'autant plus s'il y a eu atteinte sur des personnes, ça demande un repentir au niveau de ces personnes. La vérité au niveau de ces personnes. On dit il y a du désintérêt puisqu'on n'a pas aussi rendu énergétiquement ce qui est à César, ce qui vous appartenait, ce qui vous a été pris, détourné, touché, entaché. Il y a peut-être même des choses physiques qu'on ne vous a peut-être pas rendues. On a peut-être opéré et mis en place certaines démarches illégales. On a fait des faux récits peut-être pour récupérer aussi certaines choses qui vous appartenaient. Et là, on a une histoire aussi au niveau de la justice des hommes par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut un retour sur ce qui vous appartenait ou vous était dû, que un simple pardon, s'agenouiller pour demander aux dimensions cosmiques, aux ancêtres des autres comme aux siens, un pardon, sans agir dans la matière, ça ne marche pas comme ça. Là, il y a besoin d'un agissement dans la matière. Il y a besoin d'aller se repentir auprès des personnes à qui on a fait du mal, auprès des personnes contre qui on s'est lié, on s'est ligué. Il y a la vérité qui doit être dite, il y a des choses qui doivent être remises en bonne forme, en bonne place pour devoir remettre un équilibre. Sans cet équilibre, ça ne servira à rien de demander pardon, de se mettre à genoux par colère, par dépit, par tristesse. Ça ne servira à rien. Il va falloir être sincère et se repentir vraiment auprès de chaque personne qui a été volée, touchée, maltraitée, détruite dans cette histoire. On ne fuit pas ses responsabilités. Quand on prend la responsabilité de se déplacer, de faire tout ça de travail pour faire du mal et détruire la vie de quelqu'un, d'une personne ou même de plusieurs, et ben on répare. Et quand on répare, on se contente pas de rester dans son coin, dans l'ombre. Après ce qu'on a fait, on se contente pas de rester dans l'ombre pour dire pardon comme ça en l'air. Non, non, on répare. Comme j'ai pu le dire dans l'une des dernières vidéos, ces personnes-là vont devoir se tenir face à la vérité, arrêter de laisser leurs responsabilités sur le côté, se tourner vers la source, l'univers, les dimensions, les ancêtres, et penser que voilà, tout se règle comme ça. Leurs responsabilités, là, leur sont dues. Aussi lourdes qu'elles soient, c'est sur leur dos qu'elles sont. Et elles seront sur le dos de personne d'autre. Ils sont partis aussi loin, faire autant de mal, ils sont partis s'enfoncer aussi loin dans le sombre, alors ils ressortiront eux-mêmes de ce sombre. Ils n'auront pas en fait les privilèges de personnes qui ne font pas du mal. Donc quand on se repent vraiment. Donc il ne s'agit pas juste d'éprouver de la colère ou de demander pardon au Tout-Puissant. Surtout quand on s'en prend à des personnes que déjà on ne daigne même pas être assez honnête et sincère face à elles, on fait preuve d'hypocrisie et qu'après on va demander pardon dans leur dos, dans l'ombre. Ça ne marche pas comme ça. Comme je disais aux personnes qui ont été victimes de cela, vous avez ouvert une porte, c'est la porte de la justice. Dieu, la source, l'univers ne la fermera pas à votre place. Et ces personnes-là doivent prendre la responsabilité pour pouvoir grandir. Parce que c'est bien facile de laisser, de faire preuve d'hypocrisie et de ne pas vouloir afficher ce qu'on est vraiment et ce pourquoi on est prêt à faire tout ça. De ne pas pouvoir afficher, de ne pas pouvoir l'assumer. Et après d'aller demander pardon dans un coin. Ça marche pas comme ça. Bon, bref. On a fait de, on a fait oui, on a des regrets à votre sujet, on a fait des rituels concernant le matérialisme, justement. On a fait des rituels peut-être même pour voler du matériel ou pour vous empêcher d'en acquérir. On a essayé de vous enfermer dans une situation que les ancêtres ont pu voir. Et c'est pourquoi ils agissent. Pour arracher les masques de toutes ces personnes, pour faire tomber tous leurs plans.
pour mettre à découvert toute la vérité. D'où le fait que ces personnes-là, comme je disais, si elles se font pas par elles-mêmes le repenti, ça se fera de façon douloureuse pour ces personnes-là. Si elles ne veulent pas comprendre et qu'elles continuent à être dans l'hypocrisie, elles seront mises au grand jour. Quand on fait autant preuve de on se bute autant à aller contre Dieu, l'univers, la source, nos propres ancêtres, nos propres lignées. On se fait rebelle, on se fait rebelle. Ça ne marche plus. À partir d'un moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus et il faut avoir les genoux à terre pour que ça marche. Et quand je dis à terre, c'est pas aller prier simplement alors qu'on a déjà tourné son dos. C'est tant que le fait d'être têtu et buté ne se plie pas, alors ça changera rien du tout. Surtout quand on se sent supérieur et qu'on s'est cru supérieur, qu'on a fait des choses en pensant qu'on était Dieu. Il suffit pas juste de demander pardon, comme ça dans un coin dans le noir. Les ancêtres ont mis un mur autour de vous, personnes bienveillantes, bienveillants. Concernant ces personnes au visage masqué, concernant à ces personnes possédées par le matérialisme, des personnes qui vivront et qui auront une fin malheureuse, puisque ces personnes ont voulu une fin malheureuse pour vous à travers ces travaux, à travers ce qui a pu être fait, à travers le fait de vous priver justement du confort, du matérialisme et de ce dont vous aviez besoin par rapport à leurs travaux là. Il y a un mur aussi concernant la richesse. Ces personnes-là ne pourront pas toucher la moindre richesse sans la vérité. Une fin malheureuse est à venir dans le sens où ces personnes ne se dirigent pas jusqu'à aujourd'hui vers la vérité. On a fermé les yeux concernant l'honnêteté. Voilà, on a fermé les yeux. Comme ça confirme ce que je disais, la demande de pardon, c'est quelque chose qui doit être fait dans l'honnêteté. Et si ça l'est pas, les yeux seront fermés. On a pu peut-être demander pardon dans un certain groupe de discussion, certains membres de la famille qui auraient pu participer à cela, créer de forêts récits auraient pu demander pardon, mais il y a un certain désintérêt vis-à-vis de ces personnes, notamment parce que ces personnes ont pu faire des choses même illégales dans la matière, voler dans la matière. On ferme les yeux à leur sujet spirituellement, déjà, ça c'est sûr. Euh, il va falloir un réel repentir que simplement une demande de pardon après avoir fait autant de mal et des choses aussi graves. Des personnes qui vont devoir comprendre et intégrer ce que ça veut dire humble. Et comment on dit ça? Humble et intègre. On a voulu vous mettre dans la perte, vous créer une fin malheureuse vraiment, comme vous emmurer, vous enfermer dans quelque chose où vous n'avez rien de ce que vous aviez besoin, ni vitalement, ni spirituellement, ni nulle part, quoi. On voulait vous enfermer pour passer à autre chose. Vous créez une fin malheureuse, donc oui, votre fin, pour pouvoir passer à autre chose. On peut parler lors d'un certain portail, lors d'un certain passage. Il y a pu y avoir des choses de dites ou de choses de découvertes. On peut avoir une fin malheureuse concernant des travaux, des personnes ayant participé à certains travaux qui pourraient éventuellement recevoir une fin très malheureuse vis-à-vis de retour de ces travaux-là. Ouais, on a voulu aussi mettre un mur concernant des rencontres pour vous empêcher de faire des rencontres, justement. Notamment vous faire perdre une rencontre avec un vrai lien ou un certain lien, un bon lien qui aurait pu qui permettait, pardon,
de manifester ou d'ouvrir un certain portail justement pour vous déplacer, pour sortir de là où vous êtes ou pour vous élever. On a de l'éveil concernant ce cercle familial, concernant ce groupe de discussion. On a de l'éveil concernant le fait d'avoir fermé les yeux sur certaines choses justement. On a de l'éveil suite à une certaine honnêteté. Ouais, on a voulu mettre dans la perte du matérialisme, vous limiter, concernant le fait peut-être même de dire les choses, la vérité. On voulait pas être dans le pardon. On voulait pas vous demander pardon ou vous accorder un certain pardon, du moins vous le dire. Donc ouais, on est dans l'hypocrisie, dans des personnes qui pourraient être trop fières, trop orgueilleux, orgueilleuses pour pouvoir donner ou vous faire des excuses sincères, même si peut-être c'est pas forcément toujours suffisant selon ce qui a pu être fait, hein. Mais bon, voilà, on est dans un certain éveil en tout cas. On a eu les yeux fermés. Il y a certaines personnes du cercle familial qui ont eu les yeux fermés, peut-être même depuis très longtemps, et qui aujourd'hui ont un certain éveil, oui. Ouais. Hmm. On a une femme malheureuse, on a une perte de dons spirituels suite à une rencontre justement qu'on a pensée bienveillante, qui a pu travailler sur soi. Là, je parle des personnes qui pourraient être en face de vous. On a des personnes qui avaient peut-être des dons, le don de la parole, mais qui n'utilisaient pas forcément le bon terme, puisqu'on a quelqu'un qui pouvait éventuellement créer des faux récits, donc manipuler plutôt que d'apporter des messages ou délivrer ou guérir. Donc quelqu'un qui est donc dans la perte de ses dons, quelqu'un qui a voulu que vous soyez dans la perte des vôtres, et qui s'est même allié à une rencontre pour cela, et qui donc finalement se retrouve, se retrouve fissuré, se, se retrouve dépouillé de ses dons, voire même la personne qui a fait ses travaux aussi également, se retrouve dépouillé des dons limités, dépouillé. Les portails, donc la possibilité de déplacement, de s'éveiller, d'expérimenter, enfin pas d'expérimenter, mais de s'élever est limité pour ces personnes. Il y a que, voilà, et c'est limité par une demande de pardon honnête. Sans cela, il n'y a pas de, il faut une demande de pardon honnête, aller vers l'éveil, faire preuve d'honnêteté par rapport au cercle familial là. Faut que même au niveau du cercle familial qui ont pu agir, il faut qu'il y ait de la vérité. Déjà, pour pouvoir aller vers une forme d'éveil, d'élévation, il va falloir que la vérité soit dite, que les excuses soient faites, que le travail sur soi soit fait exact, aussi, que les positionnements, décisions, tout ça soit mis en place réellement. Sinon, ouais, là on est dans la pauvreté. Pauvreté. Une dimension cosmique qui est en colère et qui maintient justement une limitation au portail. Donc, les portails même qui viennent de passer là, ou le portail qui va... Non, le portail qui va passer bientôt là aussi. C'est même pas la peine, quoi. Sans ça, sans éveil, sans s'être éveillé, sans avoir déjà posé les premières pierres pour aller en ce sens, c'est même pas la peine. On a préféré une rencontre qui se basait sur des apparences. Donc on a perdu en fait finalement tout le côté spirituel, les dons, tout ça. Mm. On a été dans le projet de destruction, on a été en joie. Voilà, maintenant on se trouve dans la pauvreté. On est, on n'a pas d'autre choix finalement que de devoir aller vers l'éveil si on veut que ça change. Voilà pour ce tirage en ce jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo.
Et encore une fois, bonne année, tous mes vœux, plein de bonnes choses. Et puis ben, je vous dis à très très bientôt. Bye.